Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dédiée à l'initiation à la programmation pour Arduino. Alors ces vidéos sont avant tout destinées à des élèves de lycée, plutôt dans les filières scientifiques, mais bien sûr on essaiera d'avoir le contenu le plus accessible possible. Alors Arduino, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ce genre de petite carte électronique. Vous avez une puce ici qu'on appelle le microcontrôleur et c'est le cerveau de la carte. Et toute l'électronique nécessaire au fonctionnement de cette puce a déjà été assemblée pour vous. Donc, vous n'avez pas de soudure à faire dans un premier temps. Il suffit de sortir la carte de son emballage et elle est directement prête à être utilisée. Alors avec ces cartes, on va pouvoir réaliser des montages électroniques très simples ou au contraire des montages très avancés comme des robots par exemple. On va pouvoir faire du prototypage rapide, c'est-à-dire partant d'une idée, d'un concept simple, arriver rapidement à un premier prototype fonctionnel. Je pense que la plupart maintenant des projets soumis sur Kickstarter et autres plateformes de financement démarrent avec un premier prototype basé sur ces cartes. Pourquoi? Parce que c'est rapide à mettre en œuvre une fois qu'on a compris le principe et c'est pas très cher. Il faut compter 20-25 euros pour cette petite carte, plus un câble USB. Alors je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez vous en procurer. Si vous n'en avez pas pour le moment, c'est pas très grave. On va utiliser un simulateur en ligne qui a le bon goût d'être gratuit et qui va nous permettre de réaliser ensemble les petits exemples que je vais vous proposer. Donc dans le reste de cette vidéo, on va voir comment configurer le simulateur pour la suite des vidéos. Le langage utilisé, c'est le C++. Alors une variante un petit peu spécialisée parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire avec ces cartes à microcontrôleur. Mais donc si vous connaissez le C++, vous ne serez pas dépaysé, bien sûr. Alors on y va, on se lance et on regarde les étapes pour configurer le simulateur. Alors le simulateur que nous allons utiliser se trouve à l'adresse internet 123d.circuit au pluriel .io. Donc je vous invite à ouvrir un navigateur et à vous rendre à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Donc voilà. On se trouve ici sur le site de Autodesk 123D Circuit et voici l'interface en 2015. Voilà. Tout de suite, on va aller en haut à droite sur le bouton Sign Up pour créer un compte. Alors, rassurez-vous, c'est gratuit. Et on clique et on fait apparaître cette fenêtre. Donc ici, on va mettre un pays. Mettez le pays qui vous plaît. Hein. Une date de naissance peut-être. Alors, ici. Voilà. Et on clique sur Suivant. Donc le site va vous demander une adresse email et un mot de passe. Voilà. Et ensuite, vous confirmez la création de votre compte. Alors c'est gratuit, je le rappelle. Si jamais ça ne marche pas, écoutez, moi j'ai eu le problème, changez de navigateur et ça devrait marcher. Voilà. Et vous relancez la procédure pour créer un compte et ça devrait marcher. Donc ensuite, on va aller le bouton Sign In, ça fait apparaître cette fenêtre. Et tout simplement, vous allez taper l'adresse email et le mot de passe que vous avez renseigné précédemment lors de la création d'un compte. On clique sur Connexion. Voilà, si ça marche. Oui. Alors bon, l'interface est un petit peu buggée. Hein. De temps en temps, il faut être un petit peu patient. Voilà. Voilà, donc on arrive sur cette nouvelle fenêtre. Et ici, vous voyez en fait, voilà, si on descend un petit peu, en fait, on voit les créations d'autres utilisateurs du site, hein, qui ont bien voulu le mettre en ligne. Je vous invite à aller voir tout ça si vous avez le temps. Nous, on va tout de suite aller, alors ici sur ce bouton qui fait apparaître le menu à gauche. Voilà, s'il veut bien rester. Hop, et tout de suite, on va dans Electronic Lab, qui fait apparaître cette nouvelle fenêtre et tout de suite dans New Electronics Lab. Voilà, on clique une fois.
Alors, le site est en anglais. Je n'ai pas trouvé d'équivalent en français ou la version du site en français. C'est pas très grave parce que c'est de l'anglais technique et souvent bah, la traduction en français est assez proche. Donc, mais ne vous inquiétez pas, je traduirai. Voilà, donc on arrive enfin sur l'interface du simulateur. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est par exemple, c'est venir ici sur The Unnamed Circuit. Voilà, on clique une fois, ça fait apparaître cette page. Et ici, on va pouvoir mettre un nouveau nom. Donc mettez le nom qui vous conviendra le mieux. Voilà. Ici, on va laisser comme ça et on va revenir grâce à ce bouton qui s'appelle LabVIEW. On clique dessus et on revient sur l'interface de départ du simulateur. Alors ceux qui ont déjà fait un peu d'électronique reconnaissent cette plaque, hein, c'est ce qu'on appelle un breadboard ou une carte de prototypage rapide. Alors ça permet de faire des liaisons électriques sans soudure, donc c'est assez pratique à utiliser. Voilà. Pour l'instant on n'en a pas besoin, donc je vous invite à venir cliquer sur la breadboard jusqu'à ce que le liseré bleu apparaisse. Voilà. Et tout simplement, vous appuyez sur la touche supprime de votre clavier. Voilà, on n'en a pas besoin pour le moment, on verra peut-être plus tard. On va ici se concentrer plutôt sur la programmation de l'Arduino. Alors justement, cette Arduino, elle est où? On va alors venir ici sur le bouton Components, donc composants. On va cliquer une fois et ça nous fait apparaître cette nouvelle interface ici, dans laquelle on retrouve les simulations de différents composants électroniques. Donc je suis sûr qu'il y en a plein que vous reconnaissez. On va tout de suite aller sur le kit Arduino, voilà, qui fait apparaître de nouveaux composants, donc des résistances ici. Et on va descendre tranquillement jusqu'à trouver voilà, cette carte bleue, Arduino Uno. Voilà, donc il suffit d'appuyer une fois et ça nous fait apparaître la carte. On va la faire glisser, alors on peut la mettre là, ici, voilà. Et ensuite, un clic gauche, et voilà, ça nous fait réapparaître l'interface avec les composants. Voilà, ici. Bon, quand on n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de voir les composants, il suffit de cliquer n'importe où sur une zone blanche du simulateur, et ça fait disparaître la fenêtre. Et voilà, vous voyez très facilement, très simplement, on a une Arduino prête à fonctionner à disposition. Alors pour un petit peu tester, voir si tout fonctionne bien, on peut se rendre ici dans l'éditeur de code. Voilà. Qui nous fait apparaître cette nouvelle fenêtre. Alors bon, l'interface est assez simple, hein. Ici, on trouve dans cette partie-là le code en C++ qui permet de contrôler l'Arduino Uno, ici. Alors ces trois boutons-là, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper, hein. Par contre, ici, on va cliquer ici sur Moniteur série pour faire apparaître cette petite fenêtre. Alors il faut bien comprendre que de base, sur une Arduino, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas d'écran, on ne peut pas afficher du texte ou d'image. Alors bien sûr, il y a des modules qui permettent d'ajouter un écran, mais de base, il n'y en a pas. Ce n'est pas fourni avec. Donc on va devoir utiliser le moniteur série comme écran. On va pouvoir envoyer des messages, du texte, pour voilà, un petit peu savoir où on en est dans le programme pour voir le résultat de nos calculs. Alors vous voyez ici, donc à gauche, le programme, il y a déjà du code qui a été tapé. Donc peut-être certains d'entre vous vont le reconnaître, c'est le code Blink, hein, c'est un des fichiers exemples qui se trouve dans le programme qui est fourni avec l'Arduino. Alors son rôle de ce programme, c'est tout simplement de faire clignoter la diode électroluminescence qui est installée de base sur la carte Arduino. Alors la carte Arduino, on ne va pas tout décrire aujourd'hui, voilà, on fera certainement une vidéo spéciale pour décrire chaque élément de la carte. Là, on va juste s'intéresser à ce petit rectangle ici, donc avec l'indication ON, c'est une diode électroluminescente, donc c'est une lumière, hein,
tout simplement, qui s'allume lorsque la carte est sous tension et qu'elle fonctionne. Et ici, vous avez la même chose, une autre diode qui, elle, peut être commandée par le code, voilà le programme ici. Et tout simplement, le rôle de ce programme, c'est de faire clignoter cette diode une fois par seconde. Voilà. Donc si vous voulez tester le programme, il suffit d'aller ici sur Start Simulation, donc démarrer la simulation, vous cliquez une fois et comme prévu, regardez, alors ici la diode s'allume pour nous dire que la carte fonctionne. Ouais. Et ici, comme prévu, la diode qui clignote une fois par seconde. Voilà. Et donc si on veut arrêter la simulation, il suffit d'appuyer sur Stop. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, très simplement et très facilement, on a une simulation assez réaliste d'une carte Arduino. On va pouvoir réaliser brancher des composants, réaliser des montages assez réalistes. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Maintenant que le simulateur est configuré, n'hésitez pas à jouer avec l'interface, avec les composants. Vous ne risquez pas de griller grand chose dans le simulateur, alors n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir les bases du langage de programmation pour Arduino et nous commencerons avec les variables. Allez, à bientôt!